Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Gravity Superstar. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Alors chers aventuriers, accrochez bien vos ceintures. Nous allons jouer avec la gravité pour tenter de gagner le plus de poussière d'étoiles possible. Alors ici, c'est un emplacement, c'est une installation pour des plateaux pour pouvoir jouer à 2 joueurs. Avec ces plateaux-là, vous pourrez jouer à 3 ou à 4 joueurs. Et si on pourra jouer à 5 ou à 6 joueurs. Alors quel que soit le nombre de plateaux, on va piocher au hasard dans ce magnifique sac qui vient tout droit de l'espace des petites étoiles que l'on va installer sur les emplacements qui représentent ce petit rond rose ou bien tout simplement une étoile. On a mis aussi sur une porte au hasard le pion porte ouverte. J'ai désigné moi-même en première joueuse. Ben oui, c'est moi qui explique, donc je vais jouer en première et mon pion est prêt à être installé. J'ai reçu comme tous les autres joueurs 5 cartes action avec un côté face spécial et un côté face normal. On va pouvoir du coup entamer la partie. À votre tour de jeu, vous allez faire 3 choses. En 1, placez votre pion s'il n'est pas déjà en jeu. En 2, réalisez une action. Et en 3, c'est optionnel, rejouer, mais il faut avoir des jetons pour pouvoir rejouer et faire cette action-là. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, pour placer son pion en jeu, s'il n'y est pas déjà, votre pion arrivera toujours par l'endroit où il y a la porte ouverte. C'est logique. Donc, le jeton porte ouverte, lui, va circuler en sens horaire sur la prochaine porte libre. Ça sera ici, après, ça ira là, puis là, puis là, puis là, puis ça reviendra, ça tournera en rond. Et quand on arrive, eh bien, mieux vaut avoir les pieds sur terre, donc on met son pion dans le bon sens. Maintenant, je passe à la phase jouer une action. Soit je prendrai un déplacement spécial, soit je prendrai un déplacement normal. Si je joue une de ces cartes, en tout cas, je vais la poser devant moi de manière à ce que tout le monde voit ce que j'ai joué. Admettons, je décide de prendre un déplacement normal, je l'installe ici. Alors par contre, les autres joueurs ne savent pas quel déplacement spécial j'ai sacrifié pour pouvoir jouer cette carte là. Attention, ça peut être assez stratégique. Alors je ne peux jouer une carte que si je peux faire intégralement le déplacement en question, qui soit normal ou spécial. En l'occurrence ici, je vais pouvoir déplacer mon pion d'une seule case, soit à gauche, soit à droite. Et bien regardez, ici à droite il y a un mur, donc je ne pourrai pas faire ça, mais je peux à gauche. Donc je fais mon déplacement, je me déplace ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous le remarquez, je n'ai plus du tout les pieds sur terre. Eh bien la gravité arrive et je me casse la figure jusqu'à ce que mes pieds touchent bien le sol. C'est le cas ici. Et dans ma chute, eh bien je vais récupérer tout ce que je trouve sur mon passage, en l'occurrence des magnifiques petites étoiles que je vais collectionner. Parmi les déplacements spéciaux, on a celui-ci qui permet de passer à travers les plateformes et de chuter à la verticale. Pour le jouer, on l'installe face visible, comme ça les autres ils savent quel déplacement spécial vous avez utilisé, et ensuite vous n'avez plus qu'à effectuer l'action dans son intégralité. Donc je chute, je chute, je chute. J'arrive sur une case qui a été libérée d'une étoile et qui affiche un petit logo rose comme ceci, un petit symbole. Ça veut dire que je peux prendre un jeton rejoué, je le rajoute à ma réserve. Je chute, je chute, je chute, je chute. Ma chute ne s'arrête plus, je continue, je continue. Hop, une étoile, je la garde. Alors là, même si je révèle un symbole, je ne le prends pas. Je chute, je chute, je chute, j'atterris sur une plateforme, bim, j'atterris surtout sur un adversaire. À ce moment-là, ma chute est terminée, j'éjecte immédiatement l'adversaire qui reprend son jeton devant lui, donc en petite compensation, il a le droit de récupérer toutes ses cartes jouées en main, et moi, je peux lui voler quelque chose, donc soit une étoile, soit un autre jeton rejoué. Eh bien, moi, je vais lui prendre une étoile, je l'ajoute à ma collection. Et je vais décider maintenant, mais c'est optionnel, je ne suis pas obligée, de rejouer. Donc je dépense mon jeton rejoué et je rejoue immédiatement, normalement, en phase d'action normale. Alors attention, on ne peut utiliser qu'un jeton rejoué par tour. Eh bien, je vais utiliser une seconde carte. Celle-ci, c'est un déplacement spécial qui me permet de sauter une fois en l'air et de se décaler d'une case à droite ou à gauche. Allez hop, je l'utilise. Je saute en l'air, donc je regagne à nouveau un jeton rejoué. Bonjour le jeu avec les combos. Et je décide d'aller à droite. Et là, devinez quoi? Je chute, je chute, je chute et bim. Je chute sur un autre adversaire qui va récupérer son pion. À lui aussi, je lui vole quelque chose. Et bien cette fois-ci, je vais décider de lui prendre un jeton rejoué, mais je ne peux pas enchaîner comme ceci, ça serait trop beau, c'est quand même déjà pas mal joué.
Avec ce pouvoir spécial, je vais pouvoir faire tourner, pivoter mon pion sur place d'un quart ou d'un demi-tour. Donc admettons, je le joue face visible, et bien mon pion, je vais le faire tourner comme ceci. Hop, il est attiré par la gravité. Et puis quand je vais rejouer, je pourrais dépenser par exemple ma dernière carte. Elle est spéciale parce qu'elle reprend en fait un des pouvoirs qu'on a déjà joué. Je choisis lequel. Et bien admettons, je décide de passer à travers la plateforme. Et bien je chute. Alors je chute à l'horizontale. Il va falloir vous y habituer dans Gravity Superstar, mais c'est très rigolo. Ça fait une chouette gymnastique. Alors je chute, je me gave d'étoiles. Regardez, j'ai tout récupéré sur mon passage. Et allez hop, je vais tomber sur un autre adversaire, peu importe le sens dans lequel il est, je l'éjecte du plateau de jeu et mon tour est fini sur cette plateforme. Alors, quand les joueurs sont éjectés, je vous l'ai dit, ils peuvent reprendre leur carte action en main, mais c'est surtout que quand ils vont rejouer, ils vont réapparaître sur la porte ouverte, comme ceci par exemple pour le joueur bleu. Alors, une fois que j'ai joué mes 5 cartes action, elles sont posées là toutes devant moi, eh bien je peux les récupérer immédiatement, automatiquement. Ou alors, plus tard dans la partie, si je n'en ai joué qu'une ou deux, je peux parfaitement décider de faire comme action du jeu l'action compléter sa main, c'est-à-dire ne pas attendre d'avoir fait les 5 et récupérer à tout prix ces deux-là parce que j'ai un super coup en tête. Que se passe-t-il si on sort du plateau de jeu? Alors prenons l'exemple ici de l'action placée à travers la plateforme. Admettons ici, je chute, je tombe à travers la plateforme, je tombe, je continue de récupérer les étoiles sur mon passage et là j'arrive en bas du plateau. Eh bien, je chute. Et je reprends tout en haut de la ligne où j'étais et je réapparais à l'autre bout, côté opposé. Et je termine ma chute jusqu'à arriver sur une plateforme. Alors bien sûr, si je tombe sur une case où il y a une étoile dessinée mais que l'étoile n'est pas là, je ne gagne rien. Donc pour cet exemple-là, mon déplacement se terminera juste ici. À la fin d'un tour de jeu, c'est-à-dire quand le joueur qui est à ma droite a terminé de jouer, on regarde combien il reste d'étoiles sur le plateau. Selon le nombre de joueurs, la partie peut prendre fin. À 2 joueurs, ça sera avec 4 étoiles ou moins. À 3 ou à 4 joueurs, ça sera avec 8 étoiles ou moins. Et à 5 ou à 6 joueurs, ce sera avec 12 étoiles ou moins. Il nous reste 12 étoiles. La partie est donc terminée. On va procéder au décompte final. Alors là, c'est très simple. On compte 1 point par étoile, 1 point par jeton rejoué encore en notre possession et on rajoute un bonus par 2 étoiles de la même couleur. Donc par exemple ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, ça me fait 5 points, mais comme j'ai 2 paires d'étoiles, eh bien ça me fait 6 et 7 points. On calcule ça pour toutes les couleurs, on ajoute tout et je vous le donne en 1000, eh bien même dans l'espace, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui remporte la partie. Chers amis, je vous recommande Gravity Star et puis surtout amusez-vous bien à tomber sur la tête de vos adversaires, ça va être très rigolo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles règles et en attendant, amusez-vous bien.